Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Alors, vous écrivez unité 3, leçon 12. Alors, voilà. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, ici, on va continuer sur les caractéristiques des droites. Les caractéristiques des droites. Donc ici, on va continuer avant, c'est-à-dire, on a déjà fait la pente, on va continuer sur la pente, toujours. Seulement, on va voir maintenant un petit exercice. Alors, regardons l'exercice qui est là. Là, l'exercice, il nous donne en fait des droites qui sont tracées, il nous donne des équations. Et ils veulent qu'on identifie chaque équation avec quelle droite elle est identifiée. J'ai les équations, je vais les numéroter mes équations. J'ai l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3, l'équation 4. Et on veut savoir quelle équation avec quelle droite. Alors, premièrement, on va faire un petit rappel. On a dit que l'équation d'une droite, donc équation d'une droite, on a dit, je vais faire rappel en premier. Petit rappel. L'équation d'une droite, c'est quoi? C'est y est égal à mx plus b. Et on a dit m, c'est la pente. Pour l'instant, on va s'intéresser que la pente. On va rien dire d'autre. Et nous avons dit que si m est positif, si la pente est positive, la droite monte. Droite croissante. Ça veut dire croissante, ça veut dire elle monte. Et elle est comme ça, la droite croissante. Elle est comme ça. C'est une droite qui monte. Comme ça. Si m est négatif, droite décroissante. Ça veut dire la droite descend. Comme ça. Et toujours, on part de gauche à droite. Comme ça. Elle monte, elle descend. C'est comme ici une bille qui va monter. On ne va pas le faire monter, bien sûr. Ici, quelqu'un qui descend. Maintenant, m égale 0. Alors, celle-là, on l'appelle une droite à pente nulle. Eh bien, on l'appelle, donc, c'est une droite horizontale. Droite horizontale. Droite horizontale, comme ça. Si la pente est indéfinie, m, indéfinie. La pente est indéfinie, le m est indéfini. Droite verticale. Et la droite verticale, il est comme ça. Voilà. Donc, vous devez savoir chacune de ces droites-là. Et avec ces informations-là, on va identifier toutes les droites. Première chose que je vais faire, je dois prendre, premièrement, les droites qu'on a. Je vais les mettre ici. Et chacun, on doit déterminer sa pente. Donc, j'ai 1. Y est égal à moins 3x moins 3. Quelle est la pente à L? Alors, cela, je crois que c'est correct. Maintenant, vous les connaissez. Je vais les effacer maintenant, ici. Mais, vous savez, chacune sait quoi. Sinon, revenez toujours à ça pour avoir de l'espace. Donc, je vais les effacer ici. Gy est égal à moins 3x moins 3. Quel est le m, ou bien la pente? Eh bien, la pente, toujours, si je pourrais la comparer avec l'équation y est égal à mx plus b, mais je pourrais aussi faire un autre truc, c'est tout simplement j'identifie les termes. Ça, c'est mon terme du x. Je le mets ici. L'autre terme, ça, c'est le terme où il n'y a pas le x. Et pour trouver le m, tout simplement, je regarde le terme du x. Eh bien, par exemple, le terme du x ici, c'est 3x. C'est moins 3x. Si j'élimine le x, celui qui reste, c'est la pente. Ça veut dire la pente est à l'intérieur du terme du x. Pour le connaître, il suffit de cacher le terme du x. Si je cache il suffit de cacher le x. Si je cache le x, ça me restera la pente. Donc la pente ici, c'est moins 3. Maintenant, je fais la 2. Y égale à combien? À 2x moins 3. Là encore, comment je vais trouver la pente? La pente, encore une fois, c'est le terme du x. Y est égal à 2x moins 3.
Je fais le terme du x, je l'encercle. Le terme qui ne contient pas le x, je l'encercle avec une autre couleur. Je joue avec le jaune et puis avec le bleu et le rouge. Dans le terme du x, ici, il y a la pente. Le terme du x, c'est 2x. J'élimine x. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2. Donc la pente est 2. Pente égale à 2. Maintenant, la troisième équation. Qu'est-ce que j'ai? Y égale à moins 2 sur 3x. Quelle est la pente ici? Même chose. Je vais écrire y est égal moins 2 sur 3x moins 3, qui est le terme du x. Donc là, ça c'est le terme du x. Ça c'est le terme qui ne contient pas le x. Et là, je regarde le terme du x. Dans le terme du x, il y a la pente. Pour trouver la pente, il suffit d'éliminer x, de cacher le x. Si je cache le x ici, eh bien, qu'est-ce qui va rester? Moins 2 sur 3. Eh bien, la pente ici, c'est moins 2 sur 3. Donc, la pente est toujours dans le terme du x. Après la dernière, donc 4, y égale à 1 sur 2, x moins 3. Je fais la pente. Donc, y est égal à 1 sur 2, x moins 3. Alors, le terme du x, c'est lui. Le terme qui ne contient pas le x, c'est lui. Et la pente est toujours dans le terme du x. C'est là où se trouve la pente. Comment je la trouve? Il faut que j'élimine le x. Une fois que je cache le x, celui qui reste, c'est la pente. La pente ici, c'est 1,5. Ben voilà. Là, je vais les écrire un petit peu en nombre à virgule. Moins 0,67. Et lui, c'est 0,5. Voilà, j'ai trouvé les pentes. Maintenant, je vais identifier chacune, je vais essayer d'identifier chacune des droites. Donc, j'écris l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3, l'équation 4. Maintenant, je vais identifier laquelle. Par exemple, je regarde les droites. J'ai la droite A, elle est là. Elle monte. Si elle monte, sa pente, elle est comment? Elle est positive. Donc, j'écris pente positive. Ben, je peux déjà regarder qui ont la pente positive ici. Eh bien, j'ai la 2, elle a une pente positive, et j'ai la 4, elle a une pente positive. Donc, la A peut être 2, comme il peut être 4, parce que la pente est positive. Mais laquelle? Eh bien, je vais regarder l'autre positive. L'autre qui a une pente positive, c'est celle-là, c'est la B. Elle aussi, elle a une pente positive. Donc, je vois que A et B, celle-là aussi, elle a une pente positive. Alors, j'ai le choix entre 2 et 4, mais qui avec qui? Eh bien, je regarde qui a la plus forte pente et qui a la plus faible pente. Eh bien, on peut faire le test de la bille. Si je dépose une bille ici et je dépose une bille ici, qui va tomber le plus rapidement? Eh bien, la B va tomber plus rapidement. Donc, qui a la plus grande pente? Eh bien, c'est la B. Donc, B a la plus grande pente. Entre 4 et 2, qui a la plus grande pente? C'est la 2. Donc, celle-là, c'est B. Et celle-là, bien sûr, elle a la plus petite pente. Donc, celle-là, c'est A. Donc, B, c'est avec 2. Donc, je le mettrai ici B. Ça, c'est B. Et puis, la 4, c'est A. Voilà, j'ai trouvé les pentes positives. Maintenant, je vais regarder les pentes négatives. Vous voyez, rien qu'en sachant la force des pentes, rien que le signe des pentes, on pourrait identifier des droites. Maintenant, j'ai les négatives. Quelles sont les droites qui sont négatives? Ben, j'ai là ici qu'elle descend. Donc, elle a une pente négative. Donc, j'ai fait ici pente négative parce qu'elle descend. Qui descend aussi? C. C, elle aussi, elle descend. Négative. Pente négative. Alors, quelles sont les négatives? Eh bien, j'ai la A, elle est négative. Et la 3 est négative. Alors, je vais regarder quelle est la plus forte. Quelle est la négative la plus forte? Quelle est la plus négative des deux pentes? Eh bien, encore une fois, on pourrait faire le test de la bille. Le test de la bille, je mets une bille ici. Et j'ai mis une bille ici. Qui va tomber le plus rapidement? Ben voilà, vous allez me dire, la bille C va tomber plus rapidement que la bille
D, pourquoi? Parce que là, le plan de la bille est plus incliné hein, vers la droite. Donc, qui est la plus forte pente négativement? Eh bien, c'est la C. Et la C, dans la 1 et 4, qui est la plus, dans la 1 et la 3, qui a la pente la plus négative? Eh bien, c'est la A. Donc, celle-là, c'est C. Et l'autre, bien sûr, c'est le D. Donc, voilà, je les ai identifiés. Donc, celle-là, ça va être C. Et celle-là, ça va être D. Donc, vous voyez, rien qu'avec le signe de la pente, je peux identifier des équations, c'est-à-dire différencier des droites avec des équations. Donc, voilà, on les a identifiées. Maintenant, moi, je vais effacer toutes. Je vais laisser la réponse là-bas. Question B maintenant. La question B, il y a des droites qu'on n'a pas identifiées. La droite E et la droite F. On veut trouver leurs équations. Donc, on écrit ici équation de E. Ben, de E et F. Donc, je commence par la droite E. Ben, la droite E, c'est quel type de droite? Celle-là, elle est horizontale. Ça veut dire que c'est une droite horizontale. Donc, droite horizontale. Et l'équation d'une droite horizontale, c'est quoi? C'est y égale à un nombre. Quel est ce nombre? C'est le y. Alors, parce que la droite horizontale, c'est celle-là égale à un nombre, y égale à un nombre, quel nombre? C'est 4. Elle est là. Donc, y égale à 4. Parce que c'est horizontal. La droite horizontale, c'est toujours son équation, c'est y égale à un nombre. Quel est ce nombre dans ce cas-là? Il est au niveau 4, donc y égale à 4. Maintenant, l'équation de la droite F. Celle-là, la droite F, c'est droite verticale. La droite verticale, c'est celle-là. Une droite verticale, quelle est son équation? Eh bien, l'équation de... ça, je vais l'effacer pour qu'on ne mélange plus. La droite verticale, c'est x égale à un nombre. Pourquoi? Parce que la droite verticale est à la hauteur d'un x. Quel est ce x ici? Dans ce cas-là, quel est ce x? C'est 3. Donc ici, ça serait x égale à 3. Et là, l'équation de celle-là ici, de l'orange, x égale à 3. Donc voilà, on a trouvé les équations. Alors pour en finir, on va faire un petit résumé. Alors on va l'écrire ici. Résumé. Alors, les équations d'une droite. Droite, inclinée, droite, inclinée, vers le haut. Ou bien droite croissante, ça aussi. Droite inclinée vers le haut, droite croissante. Alors, son équation, c'est y égale à mx plus b. M positive. Donc, quand une droite monte, c'est que sa pente est positive. Droite inclinée vers le bas. Droite inclinée vers le bas. Ah, je donne un exemple de la droite inclinée vers le haut, il est comme ça. Il est incliné vers le haut. Donc, il monte. Quelqu'un qui monte ici. Droite inclinée vers le bas, ou bien droite décroissante. Droite décroissante. Ou bien droite qui descend. Son équation, c'est y, elle aussi, mx plus b. Seulement le m, il est négatif. Et comment elle est décroissante, elle descend. Vous voyez, elle descend. Droite horizontale. Droite horizontale. On l'appelle aussi droite à pente nulle. Droite à pente nulle. Son équation, c'est y égale à un nombre. Y égale à un nombre. Et elle est comment, elle? Elle est comme ça. Elle ne monte et ne descend. C'est comme le sol. Ou bien le plan d'une table. Droite verticale. Droite verticale.
verticale. Donc, y égale, alors celle-là j'écris pente égale à 0. Ici y, bah pas y, mais x égale à un nombre. Ici x égale nombre. Ici on l'appelle aussi pente indéfinie, pente infinie. Elle, c'est comme une fusée. C'est la trajectoire d'une fusée. Une fusée qui monte comme ça, c'est sa verticale. Comme une fusée. Elle monte. Comme une fusée. Droite verticale, x est égal à 1. Donc voilà, on a pente indéfinie. Donc voilà, on a un petit peu résumé les droites que vous devez connaître. Vous avez 4 droites. Rien qu'en regardant la droite, vous devez savoir si sa pente monte ou ça descend. Vous devez savoir comparer des pentes de 2 droites différentes. Celle, vous pouvez faire le test de la bille. Je mets une bille, je regarde celle qui va tomber le plus rapidement. Eh bien, celle qui va tomber le plus rapidement a la plus forte pente, positive ou négative. C'est-à-dire, c'est la pente la plus positive ou bien la pente la plus négative. C'est ça qui tombe le plus rapidement possible. Donc, voilà pour ça. Faites les exercices. Dans la prochaine vidéo, on va parler c'est-à-dire, on va parler de l'ordonnée à l'origine ou bien du P ou bien de la valeur initiale. Donc, faites les exercices pour qu'on passe à autre chose. Voilà. Bye.